Bonjour à vous les signes de la balance, je vous souhaite une bonne année 2024, plein de bonnes choses, le meilleur pour vous pour toute cette année. En tout cas j'espère que vous allez bien et on va commencer ce tirage de cartes d'entrée pour regarder un petit peu le focus en tout cas sur la carte qui vous représente pour l'année 2024 avec le tarot, avec les arcanes majeurs. Donc pour la balance, signe balance, ascendant balance, signe lunaire balance. Quelle est la carte qui est représentée pour la balance? On a les amoureux qui sortent, donc très bien. Vous allez vraiment, pour ceux qui sont célibataires, en tout cas, vous allez rencontrer l'amour. On le voit ici avec cette carte. C'est la rencontre aussi de nouveaux sentiments. Alors, ça peut parler d'union aussi renforcée. Ça peut parler aussi d'un nouveau partenariat. Ça peut parler de nouvelles personnes que vous rencontrez aussi. Et bien sûr, d'un choix à faire. Hein. Donc, peut-être que ça va être compliqué pour vous de faire un choix particulier. Mais il faudra le faire parce que ça va vers une ascension, ou en tout cas vers une avancée. C'est un choix important. Voilà, on vous le dit ici avec cette carte, donc qui vous représente pour toute l'année. Ça parle d'amour, ça parle d'âme sœur, d'esprit semblable aussi, hein, une union parfaite, de partenariat, je vous le disais, qui se solidifie ou en tout cas qui s'engage. Ça parle de relations aussi bienveillantes aussi que vous aurez tout le cours de l'année, de romance, de désir, de connexion sexuelle aussi et de valeurs communes. Donc vous allez vraiment reconnaître certainement des sentiments nouveaux. Hein, ça parle aussi de ces sentiments nouveaux qui pourraient venir en vous. Et par rapport aux compagnons aussi, si vous êtes avec une personne ou votre compagne, ça pourrait avancer. Il y a quelque chose, il y a une avancée aussi dans cette histoire d'amour. Un projet en commun ou en tout cas quelque chose de très fort va se manifester. Alors ça peut parler aussi de mariage. Hein. Ici on vous dit l'amour nous permet d'atteindre des hauteurs insoupçonnées. La carte des amants ou de l'amour déborde de beauté, d'étoiles, de souhaits, d'espoir et de rêves. Deux cœurs, deux esprits et deux corps deviennent un. Les amants créent un lien unique et spécial, un paradis fait de respect et d'adoration mutuelle. Les murs de protection s'effondrent, nous laissent nus et totalement nous-mêmes. Ensemble, nous découvrons des rêves magnifiques dans un ciel sans nuages et nous réalisons ce qui était autrefois inimaginable. Notre confiance mutuelle nous rend plus forts, le monde chante, rien n'est impossible. Vous vous sentez chanceux, en amour, ivre d'amour, peut-être même follement amoureux ou amoureuse. Ces nouvelles sensations peuvent s'accompagner d'un choix à faire. Acceptez vos désirs et faites confiance à votre cœur. Les amants, les amoureux représentent n'importe quel type d'amour, mais plus particulièrement celui que vous éprouvez pour la personne qui vous donne l'impression de pouvoir soulever des montagnes. Vous savez de qui il s'agit. Chérissez les moments passés avec elle sur votre petit nuage, contemplez les étoiles filantes et faites un vœu. Laissez l'amour remplir vos nuits et vos jours. Voilà, ça parle vraiment d'amour les balances. Et en tout cas, ça vous va bien parce que vous allez vraiment réintégrer certainement une histoire d'amour ou intégrer une histoire d'amour totalement en symbiose avec une personne. Donc nous allons continuer avec, je vais d'abord commencer avec l'oracle sacré. On va aller voir la carte qui vous correspond pour ce mois-ci. Donc j'ai une carte qui veut venir, mais bon, je vais aller la choisir. Donc je mélange bien. Et donc on va prendre celle-ci. Tranquillité qui est sortie pour vous avec la passiflore. Regardez cette magnifique carte. Donc quelque part, il y a une sorte de sagesse, de tranquillité dans ce que vous allez pouvoir accomplir cette année. Peut-être un havre de paix en amoureux dans un endroit. Retrouver un endroit en tout cas qui s'y prête. Ici, on vous parle dans l'affirmation de la carte, on vous dit « Je fais de l'espace pour que la tranquillité vive en moi. Cela me permet de rester sur mon chemin lorsque tout bouge autour de moi. » Voilà, vous avez certainement un lieu à vous approprier, un endroit où vous serez bien. Ici, la passiflore, quand elle fleurit, elle prend de multiples formes et se pare de couleurs étonnantes. Plus vous l'observez, plus elle vous ramènera vers votre centre. Si vous ressentez de l'anxiété,
de l'agitation ou des difficultés à dormir, la passiflore vous aidera à vous recentrer dans votre cœur. Respirez profondément et admirez sa beauté. Prenez un moment pour inviter la paix et le calme dans le refuge profond de votre être et réconforter votre esprit. C'est ce que vous dit cette carte. Magnifique. Voilà. Je vous laisse l'observer. Donc on va continuer ce tirage de cartes avec l'oracle, les portes de l'intuition, pardon. On va aller voir maintenant avec les portes de l'intuition, messages que vous allez avoir, les atouts que vous commencez à avoir pour cette année 2024, pour la balance. Balance, ascendant balance, signe lunaire balance. Vous pouvez regarder votre signe lunaire, votre ascendant. Comme d'habitude, ça peut donner des informations complémentaires. Donc je vais aller choisir les cartes pour vous. Donc je vais prendre celle-ci. D'ailleurs, je vais les tourner directement, comme ça, on va les voir. Voilà, donc il y a des nouveautés qui arrivent pour vous. Hein. On le voit bien déjà avec les cartes. Des nouveautés sur le plan déménagement, nouveau départ. On voit bien que vous vous préparez à ça. L'entrave ici vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il n'y a plus d'obstacles, je dirais. Hein. Maintenant, vous pouvez vraiment réaliser votre rêve. C'est le moment, on vous le dit ici. Vous vous préparez de toute façon à vous réaliser. Donc, si on regarde un peu plus les cartes ici, on vous dit ici debout. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez, vous vous relevez, j'ai envie de dire. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Et ça fait un moment que vous pensiez que vous n'arriverez plus à vous relever. Ça fait un moment que vous attendez ce nouveau départ. Il n'y a plus d'entrave, il n'y a plus de contretemps. On voit ici que vous vous relevez et que tous vos efforts ont payé. Ici, c'est l'ouverture, vous voyez, debout, et l'ouverture, c'est un nouveau départ. Hein, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, comme vous allez être bien accompagné et que vous aurez l'amour avec vous cette année 2024, vous aurez un sentiment de force, de nouvelle force comme ça en vous. La bonne nouvelle, ici, on vous dit que en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, regardez, il y a les ballons. Ouais, j'ai parlé de quelque chose et il y a des ballons. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, vous êtes heureux aussi d'apprendre de bonnes nouvelles par rapport à d'autres personnes dans votre entourage, et en même temps, ça vous ravit. Et quand vous voyez les autres heureux, vous voyez heureux aussi, vous voyez. Ça fait écho, et vous recevrez une très bonne nouvelle pour cette ouverture ici qui s'ouvre dans un nouveau départ. On a la gratitude, bien sûr, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ici, vous pouvez remercier ce qui va arriver. L'ouverture et vous êtes rempli d'amour pour accueillir tout ça. Vous êtes en paix, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de tranquillité. Vous allez recevoir tout ce que vous vouliez. C'est le grand plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc en fait, n'ayez pas peur de ce nouveauté ici. Vous voyez, il y a un nouveau paysage. On sort de la routine, on sort de quelque chose pour... vous voyez, il y a deux fenêtres ici, on le voit bien, il y a un plongeon, on sort définitivement de ce qui était un petit peu obscur pour aller dans ce paysage ici. On vous dit courage et lancez-vous. Vraiment, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, n'ayez pas peur, prenez toujours ce bon choix aussi à faire, prenez ce qui vous parle de toute façon, prenez aussi dans votre vie, accueillir ce qui vient, accueillir ce qui va vous envoyer le meilleur. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La réponse aussi à des questions que vous vous posiez depuis très longtemps. Eh bien, Amis Balance, vraiment là on voit que vous avez enfin ouvert un nouveau chapitre.
Un nouveau chapitre se met en place. La lumière, ici, se met en place aussi sur la réalité et ce que vous allez vraiment vivre. C'est plus du tout d'actualité d'attendre que ça vienne. On voit ici que vous avez réponse à vos questions aussi cette année. Il y a quelque chose où vous vous relevez. On le voit bien. Vous vous relevez. C'était peut-être difficile en 2023 pour se relever. Et là, vraiment, vous êtes reboosté et vous y allez, quoi. C'est le moment. C'est le moment de réaliser ses rêves aussi, c'est ce que je ressens. Donc allez-y, c'est le grand plongeon. Alors, si je continue, nous allons regarder maintenant les événements pendant cette année 2024. Les événements importants. Vous allez voir sur l'énergie aussi de 2024. Je mélange bien les cartes. Je vais les choisir pour vous. La première sera ici. La deuxième, la troisième, quatrième et cinquième. Voilà. Alors, en dos de carte, vous avez l'endeuillé. Et oui, vous êtes passé à autre chose. Je suis entre deux eaux. Aujourd'hui, je rends ce qui n'est plus et j'accueille ce qui vient. Voilà, il faut vraiment lâcher prise sur l'ancien. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Il faut faut balayer vraiment ces 3 dernières années derrière, qui étaient peut-être difficiles pour certains d'entre vous. Eh bien, voilà, vous allez peut-être porter le deuil, mais c'est vraiment symbolique, hein, ce que je vous dis. Hein. Et quelque part, vous allez accueillir vraiment ce qu'il y a de mieux. Vous allez le comprendre. Vous étiez entre ces deux eaux, hein, de ce passé lourd qui était encore là, qui n'arrivait pas à se libérer, qui était un poids. Eh bien, vous allez le lâcher vraiment définitivement pour 2024 pour accueillir ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous lâchez prise sur l'ancien, en fait. Hein. Si on regarde, la première carte vous parle de ce qui est à débloquer et à travailler, et vous avez l'émerveiller. Je suis une partie du tout, du nuage à l'oiseau, du vent à l'eau, aujourd'hui j'admire. Ici, vous allez débloquer et travailler sur tout ce qui vous émerveille. Vous allez repartir sur cette énergie où il y a des choses qui vont vous émerveiller. Peut-être comme avant, vous allez retrouver cette énergie, en tout cas, d'émerveillement. La deuxième carte, vous allez travailler dessus en tout cas. La deuxième carte parle des forces. La patience, c'est votre force cette année 2024, les balances. Je suis patiente, le temps n'existe pas pour moi. Aujourd'hui, je contemple. Donc ça va avec l'émerveillement, ce sera votre force. Votre atout, ce sera la patience des choses qui viennent petit à petit. L'événement important, en troisième carte, et on a la fragile. Je suis peau nue, j'accepte d'être née, sans carapace. Aujourd'hui, je me protège. Vous allez savoir, l'événement important, c'est que vous allez savoir vous protéger. Cette fragilité que vous avez en vous, vous allez savoir la protéger vraiment. Mieux qu'avant même, je dirais. Ici, la quatrième carte parle de surprise, la nostalgie. Je suis dans mes pensées. Aujourd'hui, je ressens de la gratitude pour le passé. C'est comme si ici, on vous disait que la surprise aussi, c'est peut-être une personne du passé, peut-être viendra vous voir et en tout cas vous réconcilier avec cette personne, ça pourrait parler de ça. C'est un petit peu la surprise. Vous avez pensé à elle et vous avez cette nostalgie des souvenirs d'avant et vous allez retrouver cette personne un temps, peut-être même pour pardonner. Le conseil qu'on vous donne, eh bien c'est la paresseuse qui sort. Hein. Le conseil qu'on vous donne, c'est je suis au ralenti, je flâne, je dors, je m'apaise, aujourd'hui je me repose. Donc ici on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul. Pas mal de choses vont se passer pour 2024, mais il vous faudra être au repos aussi, savoir vous reposer, savoir dormir, savoir être au ralenti et flâner comme l'émerveillement et la patience. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie où vous devez prendre le temps de vivre, le temps de la pause, pour vraiment savourer tout ce qui pourrait venir dans votre vie. Ok, on va continuer maintenant avec les signes du zodiaque, vous allez voir. On va aller voir un petit peu ici avec ces cartes, quel signe du zodiaque avec qui vous allez vous entendre cette année 2024. Ça peut vous donner une piste. Donc pour la balance, avec quel signe vous allez vous entendre. Je mélange bien, vous voyez. Je mélange et je vais prendre celle-ci.
c'est avec la Vierge, signe de la Vierge, avec qui vous allez vraiment être en symbiose et vous entendre. Peut-être qu'elle va vous apprendre certaines choses, cette Vierge. En tout cas, voilà, c'est une synchronicité, certainement pour certains d'entre vous. Si vous avez vraiment un ami ou un compagnon, compagne ou une amitié du signe de la Vierge, eh bien, c'est un clin d'œil ici, c'est vraiment une synchronicité. Vous me direz en commentaire, en tout cas, voilà, c'est le signe de la Vierge avec qui vous allez vous entendre cette année 2024. Maintenant, on va aller voir, on va bien mélanger, on va aller voir le signe avec qui vous aurez un petit conflit, un petit souci. Voilà, de quel signe du zodiaque avec qui vous aurez un problème? Eh bien, c'est la Balance, voilà, même signe que vous. Bon, ça peut être une personne qui, voilà, qui va un petit peu vous dire quelque chose qui va peut-être un petit peu vous remettre en question, tout simplement, hein, par rapport à ce signe. Vous vous reconnaissez peut-être, et peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous déranger. En tout cas, on vous dit, attention au signe de la Balance, une personne du signe de la Balance comme vous, qui pourrait vous poser un problème. Ça pourrait être au travail, en tout cas, c'est un signe ici qui vous donne cette information pour 2024. Donc, on continue avec l'apprentissage de l'année 2024, chère Balance, avec le Tao. Ce Tao ici que j'ai choisi, la puissance du Tao et sa sagesse, c'est le conseil pour 2024. On va aller voir votre carte. Donc comme j'ai beaucoup de cartes qui sortent, je vais continuer le mélange. On mélange bien. Donc ici, j'ai une carte qui sort et qui est le retour. Je vous avais parlé tout à l'heure hein, d'une personne qui pourrait revenir. Le retour, ici, vous dit retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Donc en fait, c'est le retour aussi d'une bonne énergie qui revient. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, c'est bon, c'est le bon moment pour arriver à revenir dans la force, dans les forces que vous aviez avant, dans la puissance que vous aviez. Mais on va aller regarder le message de l'oracle avec le numéro 24, qui nous dit ici, lorsqu'il y a une période, je vous fais voir la carte, elle est magnifique, lorsqu'il y a une période d'inactivité, arriver au point de retour signifie que ce qui était épuisé va maintenant à nouveau abonder. Que ce qui était figé va se dissoudre. Mais cela va se faire naturellement, sans que vous interveniez. Une fois que le flux de la vie a recommencé à circuler, votre force va croître naturellement. Votre apparence deviendra plus lumineuse et vous verrez plus clairement quelles sont les prochaines étapes à accomplir. La détente et la confiance sont les attitudes intérieures qui conduisent à la compréhension la plus profonde, à savoir que tout évolue comme il se doit, de manière parfaite. Prenez soin de vous-même et de l'essentiel, de la manière la plus simple. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire au cours de la très importante transition qui va avoir lieu. Voilà, un gros changement qui vient, des nouvelles opportunités pour vous, ça va complètement avec cette carte, hein. On est d'accord, de ce renouveau qui arrive. Bien, maintenant, on va aller voir sur le domaine en amour. On va aller voir en amour, signe de la Balance, des messages pour vous maintenant. Alors, on va aller voir en amour, on va aller voir un petit peu pour la Balance. Ici, on a une première carte qui sort. La réconciliation, certainement, puisqu'on a vu qu'en amour, c'est le cas ici, c'est le cas. Hein, il y aura énormément d'amour dans votre vie 2024 et c'est certainement une réconciliation avec une personne, avoir des échanges avec elle, des échanges riches hein, pour des projets d'avenir. Certainement que vous allez travailler pour certains d'entre vous avec votre amoureux ou amoureuse. On a la fidélité. Si vous êtes célibataire, on voit bien que vous avez besoin d'une personne. Vous voulez vous engager en tout cas, hein, si vous êtes célibataire, avec une personne fidèle. Hors de question d'avoir une autre personne, ça vous intéresse pas. C'est vraiment la priorité, la fidélité, pour justement des projets d'avenir solides et une bonne communication. C'est ce que vous voulez dans votre amour. Si vous cherchez l'amour en tout cas, vous pourriez revenir avec une personne hein, de votre passé. Ça parle énormément. Ici, en dos de carte, vous avez les belles pensées. Vous avez une telle énergie positive pour l'année 2024 avec beaucoup d'amour à donner que finalement, vous pensez à une personne, vous rêvassez un petit peu de cette personne, vous avez envie de la revoir, certainement. Vous avez envie de
sur une réconciliation, hein, alors certainement qu'elle reviendra, ou en tout cas, il y a quelque chose qui revient, ou en tout cas, il y a une loyauté. Vous retrouverez cette personne et vous entendrez des phrases qui vous feront vraiment plaisir parce qu'elle a des choses encore à vous dire. Donc si je regarde au niveau des sentiments, on va aller voir ça. Si vous êtes marié, eh bien c'est un petit peu la réconciliation sur les oreillers. Vous avez compris ce que je veux dire. Un bel échange de communication revient. Voilà, il y a des nouveaux projets d'avenir parce que peut-être que vous y avez des doutes sur la fidélité, vous voyez. Mais là, vous avez de belles pensées avec vous et entre vous, ça revient. L'amour revient. Hein. On avait bien cette carte, l'amour revient. Ça parle de réconciliation avec l'être aimé, avec qui vous êtes depuis longtemps, ça parle aussi pour les couples. Alors au niveau des ressentis, au niveau des sentiments, on va voir les émotions ici. Alors on a un sentiment de solitude ici par rapport aux balances. Si vous êtes seul depuis un petit moment, on voit bien que ça commence à peser. Je vais prendre la carte parce qu'elle ne vient pas. Voilà, vous voyez, beaucoup d'amour à donner, et énormément d'amour. Et finalement, si vous souffrez de solitude, on comprend pourquoi. Voilà, vous avez la souffrance ici de ne pas pouvoir donner autant d'amour parce que vous en avez à revendre. Donc, il y a cette histoire de solitude. Peut-être même que dans votre couple, c'était un petit peu... vous vous sentiez un petit peu seul, peut-être qu'il y avait une petite séparation, peut-être qu'il y avait que le couple travaille beaucoup et qu'il n'arrivait pas à se retrouver, vous voyez. Donc ici on vous dit, Alice, de l'autre côté du miroir, moi ça me parle du miroir, par rapport à votre histoire d'amour, hein, si vous êtes célibataire ou en amour, en tout cas en couple, en amour, on voit bien que de toute façon, ce qui se passe, ça fait miroir. L'un et l'autre, vous allez pouvoir vous aider pour sortir de cette solitude et vous raccrocher finalement un peu plus, vous rapprocher et un petit peu plus vous raccrocher à ces sentiments. Voilà, ça parle vraiment de l'amour à partager un peu plus, quoi, cette année 2024. Hein, vous allez davantage faire de choses. Si je rajoute une carte, on parle d'âme sœur, vous voyez. Oui, c'est bien votre âme sœur, on vous le dit ici. On rajoute une carte ici pour vous donner une information. Donc, si parfois vous vous sentez seul, parce que la personne elle a besoin de se retrouver seule et que vous, ça vous pèse, eh bien, vous allez pouvoir en discuter et donner tout cet amour que vous avez besoin de donner cette année, en tout cas. Hein. Ok, on va continuer. Vous allez voir, j'ai préparé d'ailleurs un tirage de cartes pour toute l'année, pour tous les mois. On y va. C'est parti pour ce tirage. Tirage de cartes bien particulier d'ailleurs. Alors, j'ai choisi ces cartes ici. Donc on va aller chercher pour vous les balances pour chaque mois. On va aller voir ça. Donc on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Alors, je vais ranger les cartes de façon... C'est vraiment du direct. Hein, vous voyez que je mélange les cartes, que voilà, je ne les ai pas préparées à l'avance. Alors, si vous avez besoin d'un tirage de cartes en privé, n'hésitez pas. Si vraiment ça vous parle et que je peux vous donner un peu plus de détails, ne serait-ce que sur le domaine de l'amour, sur différents domaines, de toute façon, vous pouvez me contacter. Je fais des tirages de cartes en privé, des consultations voyance. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo. Vous avez mon site. Vous pouvez... commander et réserver votre consultation. Voilà. Et donc on rentre un peu plus dans les détails quand on est dans une consultation en privé. Alors ici, on va regarder maintenant, alors en dos de cartes, on a 5 d'épée. Peut-être que certaines choses sont encore un petit peu à travailler sur l'année. Comme on a vu, il y a des ouvertures, des opportunités qui arrivent, mais il y a aussi des personnes qui ne vous conviennent plus.
qui sont vraiment toxiques. Vous verrez, hein, il y a des choses à revoir par rapport à ça, parce qu'il y a des personnes peut-être encore toxiques dans votre entourage. Ça vous rend un petit peu, ça vous fatigue un petit peu, ça vous rend un petit peu malade sur le plan, sur la communication ou sur le plan familial peut-être aussi. Alors en janvier, on a la reine de bâton, c'est génial. Ici, on voit bien que vous êtes prêts. Les balances, vous êtes prêts à ce nouveau départ au niveau du travail. On voit bien que vous avez une place particulière dans le monde du travail et vous allez développer votre carrière. Ça parle aussi quand même de votre charisme. Hein. Vous avez un charisme certain et vous êtes appelé et amené à vraiment développer ce charisme. Hein. En tout cas, on vous demandera au mois de janvier. Vous trouvez enfin votre place, votre travail. On va regarder ici une carte supplémentaire pour voir, et on vous dit la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Moi, je pense que vous allez partir sur une petite formation avec cette reine de bâton, sur une petite formation pour vous former pour un nouveau travail. Hein. Alors, février, qu'est-ce qui se passe? C'est le valet de bâton qui sort. Alors, ici, vous allez certainement créer quelque chose par rapport à votre travail. Faire en sorte de créer une nouveauté, quelque chose qui n'existait pas. Ça va être un petit peu la surprise sur le plan du travail. En tout cas, dans l'endroit où vous travaillez, on vous félicitera de trouver cette façon de travailler. Donc ce mois de février, déjà janvier-février, il y aura énormément de travail pour vous. Tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y aura des revenus. Donc du coup, on regarde la carte qui vient avec, les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc vous serez vraiment protégé par rapport à un endroit peut-être qui vous fait un petit peu, que vous craignez un petit peu, vous avez peur d'y aller. Donc au mois de février, les êtres de lumière sont vraiment avec vous pour vous aider. Vous voyez, cette carte, elle est magnifique. Les êtres de lumière sont bien là parce que vous prenez votre place, mais ça ne veut pas dire que vous avez déjà gagné. Il va falloir faire des efforts pour rester à votre place. Sinon, on essaiera peut-être, certaines personnes jalouses ou en tout cas envieuses essaieront de vous sortir de cette place ou de prendre votre place. Donc du coup, voilà, vous avez des efforts à faire début janvier pour février aussi. Et au mois de mars, on a le cavalier de Pentacle qui sort. Alors, ça parle quand même... Ici, on a quand même ici une carte qui nous parle de confiance. Donc vous retrouverez la confiance en vous, mais des personnes qui travaillent avec vous reprennent confiance en vous aussi. Vous voyez, vous gagnez votre confiance ici, ce mois de mars. Donc si je prends une carte supplémentaire, on a le feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Donc quelque part, vous avez fait en sorte de réaliser un rêve, certainement pour un endroit où vous vouliez être. Vous avez une opportunité et vous la saisissez et vous faites en sorte tout ce premier trimestre, vous faites en sorte d'être à votre place et de la gagner, cette place. Et on voit bien qu'avec le cavalier de Pentacle, vous reprenez confiance en vous parce qu'il y a des résultats et vous êtes vraiment très fiers de vous et on est content de vous aussi. Alors avril, mai, juin. Avril, ça va être, on a les amants. Ça va être certainement une sortie en amoureux, vous voyez, ça peut parler aussi comme ça. Donc une sortie en amoureux, une sortie, un voyage, quelque chose, une opportunité pour pouvoir partir. La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale des grandes réussites. Donc moi je pense qu'ici, vous avez besoin de vous ressourcer en amoureux. Ou alors si vous êtes célibataire, il se pourrait que vous rencontriez une personne au mois d'avril. Une rencontre, un coup de foudre. En tout cas, c'est... écoutez votre intuition, on vous dit ici, au mois d'avril. Et puis si vous êtes en couple, eh bien vous allez vraiment vous balader ensemble, faire peut-être des week-ends au mois d'avril. C'est les beaux jours qui arrivent et vous allez vous ressourcer. Vous avez pas mal travaillé ce début d'année. On voit ici l'as d'épée au mois de mai qui arrive ici. Donc cet as d'épée,
il nous dit que vous avez une nouvelle compréhension. Il y a une réflexion ici sur votre avenir, hein, où ça parle du professionnel ou de votre vie personnelle. Ça pourrait dire, je réfléchis si je m'engage avec une personne et voir si on déménage ensemble. Je réfléchis si ce travail me convient ou si je peux vraiment le développer différemment. En fait, il y a une belle réflexion ici sur le mois de mai. Certainement pour le chemin à suivre. On voit ici le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc la réflexion, elle est là. Un nouveau départ pour vous, je vous l'avais dit. Et vous allez trouver des solutions au mois de mai. Hein. Ce mois de juin 2024, on va voir, il y a un blocage. Donc certainement qu'il y a une attente sur quelque chose que vous voulez de nouveau dans votre vie. Une attente... qui n'était pas prévu, j'ai envie de dire un petit retard, si on rajoute les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez, la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Moi, je pense que vous allez être aidé ici par une personne, un ami ou une amie pour débloquer la situation, parce que vous avez peut-être investi financièrement et finalement ça vient pas, donc ça vient pas de suite. Juin, il y a des retards, certainement peut-être par rapport au transport, si vous avez commandé des choses pour votre activité, et il y a du retard au mois de juin. Juillet, août, septembre. Alors juillet, on voit le cavalier de bâton. Ici, ce cavalier de bâton, il parle quand même de vitesse, en tout cas. Hein. Il parle que vous avez besoin de mûrir sur ce mois de juillet, de mûrir sur quelque chose. En tout cas, vous allez peut-être, je vous parlais de formation tout à l'heure, vous allez certainement vous former par rapport à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est à canaliser ces énergies. Vous voyez, il y a quelque chose, voilà, regardez, l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. On voit bien ici que vous êtes amené à travailler sur vous, à faire peut-être certainement, on est au mois de juillet, des vacances où vous prenez soin des chakras, des soins aussi par rapport à des massages, ou tout simplement aussi des énergies, on a vu hein, tout ça, mais aussi peut-être du yoga, vous voyez, une médecine douce qui pourrait vous accompagner ce mois de juillet. On regarde au mois d'août. Au mois d'août, vous avez deux coupes. Vous faites quelque chose ensemble. Je vous avais dit que vous travaillez ensemble. Vous faites en sorte d'être bien à deux. Il y a un partenariat, un choix. On a vu ici par rapport à un partenariat avec qui vous pourriez travailler certainement. En tout cas, au mois d'août, il y a quelque chose que vous réalisez à deux. Donc, une union par rapport à ça. Ici, les balances, on vous dit le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Donc, du coup, ici, on voit bien que la communication est libre ici. Hein. Ce mois d'août, vous allez apprendre énormément de choses par rapport à une personne avec qui vous vivez, peut-être avec qui votre compagne ou compagnon, ou en tout cas, une personne avec qui vous allez travailler. Au mois de septembre, on a l'huile de coupe. Donc certainement, je vous avais parlé de déménagement, ça pourrait se faire au mois de septembre. On voit ici que vous laissez le passé derrière. Vous avez vraiment besoin de partir sur d'autres horizons ici. Hein. Septembre, c'est le renouveau, on part sur un nouveau cycle. On laisse vraiment de côté tout ce qui ne vous convient plus. Si je prends une carte ici... C'est l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc c'est ça, vous retrouvez un équilibre au mois de septembre et vous laissez tomber un petit peu tout ce qui était fardeau, ce qui était lourd à porter. Et on finit avec octobre, novembre et décembre. Donc vous avez fait le ménage, on a vu au mois de septembre, le ménage intérieur, un ménage aussi avec des personnes toxiques que vous ne voulez plus dans votre vie. Et du coup, octobre, on a un petit peu de dépense, on dira ici, hein, avec cette carte. Hein. Il y a même une grosse dépense, peut-être pour certains d'entre vous, vous me direz. La juste place, prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Ici, c'est ça. Il y a peut-être qu'on avait vu en début de tirage que vous trouviez votre place sur une profession, mais il y a des dépenses à faire. Donc du coup, bon voilà, on vous dit, c'est le revers de la médaille, c'est un petit peu le prix à payer, j'ai envie de dire, sur le plan du travail. Il y a certainement un achat à faire sur le plan du travail.
Au mois de novembre, vous avez le 6 de coupe, donc ça c'est très bien, ça parle d'un événement familial, peut-être un mariage, peut-être un baptême, peut-être voilà, une personne qui vous invite à un mariage, ou en tout cas une grosse fête, vraiment quelque chose d'important. On voit ici, peut-être même un anniversaire, la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc certainement qu'à ce repas, vous rencontrerez des personnes qui vont vous aider à avancer, vous donner des adresses, des numéros de téléphone, des liens, il y a plein de choses qui vont vous enrichir en tout cas dans cette sortie. Et au mois de décembre, vous avez la magicienne qui sort, donc du travail, un nouveau travail pour certains, certainement, parce que là, la magicienne, elle nous parle bien, c'est le battleur, il nous parle d'un travail, enfin, trouver une sérénité dans le travail. Vous avez besoin vraiment de vous renouveler et de gagner plus aussi au niveau pour dire que vous êtes reconnu dans ce que vous faites. Donc du coup, vous avez ces atouts ici pour travailler, ils sont là, et vous allez pouvoir, alors c'est peut-être un choix à faire dans le courant de l'année pour changer de métier ou de travail ou une activité supplémentaire, mais on voit que vous vous épanouissez au mois de décembre dans un travail enfin trouvé. Vous aviez au début de l'année 2024 trouvé le moyen de trouver votre place, et enfin à la fin de l'année 2024 vous rayonnez, vous êtes en symbiose avec ce que vous faites, et on vous sollicite aussi parce que vous avez des dons dans votre travail, dans votre façon de faire, le comportement que vous avez au niveau du travail. Et puis, moi, ça me parle d'hôtel et de restaurant, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, pour d'autres, ça peut être autre chose. C'est juste un détail que je donne, mais parce que je le ressens. Et ici, on voit bien que vous retrouvez, en tout cas, votre potentiel, et on vous apprécie par rapport à votre façon de faire. Donc, on a une carte, la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Il y aura le ménage à faire aussi, peut-être dans si vous avez déménagé, dans les cartons. Vous allez vraiment peut-être vendre, ou en tout cas donner des choses que vous avez que vous avez depuis longtemps et qui prennent toute la place dans la maison. Donc du coup, on comprend que vous ayez cette carte qui vous dit que vous allez vous détacher d'objets qui vous encombrent en fait, pour aller travailler mieux et peut-être avoir une place en tout cas à trouver dans ce travail, et être allégé aussi, être bien, parce que l'abondance est là, elle est au rendez-vous. Voilà. Donc je vais continuer maintenant pour vous donner un message. Le message porte-bonheur pour l'année 2024. Pour vous, les balances, un message porte-bonheur. Il est sorti, il est ici. Et vous avez tué un être protégé, aimé et honoré par ton guide et par ton âme. Merveilleux. Tu es un être protégé, aimé et honoré par ton guide et par ton âme. C'est beau. Donc pour finir, on va regarder ici avec le 333, le message l'oracle vraiment 333, c'est un message de sagesse, j'ai envie de dire, pour cette année 2024, un beau message pour vous. On va le regarder ensemble. Je me concentre sur le signe de la balance. Voilà. Alors, poisson volant, c'est de votre âme que surgissent vos capacités, vos dons, on l'a vu, vos nouvelles perspectives et nouvelles façons d'être. Dans les profondeurs cachées de votre être repose une magie inconnue dont l'heure est venue. Prête à s'épanouir, elle bondit de votre conscience océanique, tel un poisson volant. À vous de faire de la place à une telle émergence sacrée, car nous ne pouvons faire naître de nouvelles réalités lorsque nous sommes entièrement pris et concentrés sur ce qui existe déjà. Toute conception sacrée nécessite disponibilité et énergie. Alors rassemblez vos forces psychologiques et émotionnelles pour réserver du temps et de l'espace à la contemplation intérieure. Sachez que tout ce qui est cultivé en vous deviendra si précieux qu'il aura de plus grandes chances de se manifester. Donnez donc au monde ce que votre cœur reconnaît être sa plus précieuse offrande. Voilà pour vous les balances. Merveilleuse année 2024 pour vous, je vous le souhaite et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.